Hello et bienvenue dans ce podcast Réveille-toi, le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise Ta Lumière Divine et de ce podcast Réveille-toi, dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller ? Hello! Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'amour, de relations amoureuses et finalement de ce que ça fait que de vivre la relation dont on a toujours rêvé en soi. Qu'est-ce que ça implique ? Aujourd'hui j'avais envie de te parler de ça parce que moi c'est quelque chose que j'ai traversé et franchement j'ai vécu tellement de relations de merde, de relations toxiques, de relations difficiles, de relations amoureuses dans lesquelles je me respectais pas, qu'aujourd'hui je me suis dit la relation de couple de rêve, on en entend souvent parler comme le truc genre waouh, idyllique et tout, mais j'aimerais tout simplement parler de comment ça se matérialise et de ce que ça implique en réalité, parce que c'est pas genre juste tout beau, tout rose si seulement mais c'est pas vraiment vrai quoi. Du coup aujourd'hui j'aimerais un petit peu t'expliquer comment j'ai fait pour manifester cette relation dont j'ai toujours rêvé et concrètement qu'est-ce que ça implique de vivre une relation de couple et notamment la relation de couple dont on a toujours rêvé. Voilà, avant toute chose, j'avoue qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu, je vous parle comme si vous étiez mes copines, avec beaucoup de transparence, beaucoup de vulnérabilité aussi. J'avoue que c'est un épisode qui me challenge aussi un peu parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la relation dans laquelle je me sens être vraiment pleinement moi-même, pleinement épanouie, etc. Et que c'est vraiment la relation de couple que je vis, c'est vraiment celle que j'ai toujours rêvé, mais voilà, dans la vie on n'a jamais de certitude, donc j'avoue que je ne sais pas où cette relation m'emmènera, et si ça devait se terminer un jour, franchement ça me fendrait le cœur et j'en serais vraiment trop mal, mais c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attendrait derrière, donc je serais vraiment mal, mais je me relèverais. Donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui je vais te raconter ma vérité, mon histoire à l'instant T. Peut-être qu'elle évoluera dans le temps, à l'heure actuelle je ne le souhaite pas parce que je suis vraiment bien épanouie dans cette relation, mais voilà, n'ayant aucune visibilité sur l'avenir, je fais tout simplement confiance à mes ressentis et pour l'instant tous les voyants sont au vert. Du coup, pour commencer, j'ai envie de te raconter comment est-ce que j'ai fait pour manifester la relation dont j'ai toujours rêvé, cette relation de couple dont je rêvais depuis petite. Donc il faut savoir que ça va parler de ma relation actuelle avec mon chéri et que je n'ai pas fait une manifestation spécifique, c'est-à-dire que je n'ai pas manifesté mon chéri en disant je veux Florian dans ma vie. C'est pas du tout ce qui s'est passé et d'ailleurs au moment où j'ai fait cette manifestation, je l'avais déjà rencontré, je me sentais énormément en confiance quand on discutait, etc. J'avais vraiment le sentiment que c'était la bonne personne pour moi, mais en soi j'en savais rien et du coup on était vraiment au stade où on parlait et où il n'y avait encore rien entre nous quoi. Donc quand j'ai fait cette manifestation, je n'ai pas manifesté mon chéri en particulier. Et j'ai d'ailleurs utilisé une méthode de manifestation qui n'est du coup pas la mienne, je n'ai rien inventé, qui est une méthode de manifestation qu'avait partagée du coup il y a 2 ans Val Benoît sur ses réseaux sociaux et notamment donc sur TikTok. Et en fait, moi c'est ce que j'appelle une espèce de manifestation via tes non négociables. C'est-à-dire que tu écris moi j'avais fait ça dans mon petit cahier de manifestation de l'époque, j'avais écrit manifestation de ma relation de couple idéale
Et j'avais écrit donc tout au présent. J'avais écrit par exemple mon partenaire est comme ci, comme ci, comme ça. Mon partenaire s'intéresse à ce que je fais. Mon partenaire est un réel soutien. Mon partenaire me permet d'être pleinement moi-même et de me sentir épanouie. J'avais pas délimité le truc en mode mon partenaire est brun, il gagne autant par mois. Enfin, ça pour moi, c'est des critères genre nuls. Je me suis vraiment concentrée sur ce que j'avais envie de ressentir et ce sur quoi cette relation allait m'aider, comment est-ce que j'allais me sentir au sein d'elle, qu'est-ce qu'elle allait me permettre de vivre, de ressentir, etc. Je me suis vraiment focus sur ce genre d'aspect. Et en fait, plus j'écrivais, je crois que j'ai dû écrire au moins 25 lignes de mon partenaire est comme si, mon partenaire me permet de, etc. Et je me souviens vraiment avoir ressenti genre toute mon âme d'enfant et tout mon cœur de jeune fille, de petite fille, être vraiment derrière moi en train de dire mais oui, mais c'est tellement ça qu'on veut, c'est tellement ce genre d'amour, c'est tellement ce genre de soutien, c'est tellement ça qu'on veut vivre et qu'on veut ressentir au quotidien, qu'émotionnellement j'étais en plein dedans. Et c'est ça qui est aussi hyper important je trouve quand on manifeste, c'est d'aller chercher émotionnellement les choses. Et à la fin j'ai écrit genre ainsi soit-il, merci. Et j'ai demandé à l'univers, mais alors vraiment le code, mais vous allez mourir de rire. J'ai dit à l'univers quand ce sera quand ce sera mon partenaire là, que j'ai souhaité manifester, tu m'enverras un signe et le signe sera que de lui-même il va engager une conversation et il va parler de choucroute. Oui, je me suis dit, je veux pas que ça soit un truc trop bateau où je pourrais voir un signe n'importe lequel, tu vois, machin et tout. Je me suis dit, non, je veux un truc hyper spécifique où je puisse m'en rendre compte et où ça tilte, en fait, quand ce sera la bonne personne pour moi, enfin, la personne que j'ai voulu manifester, etc. Et du coup, après, j'ai laissé poser cette manifestation, j'ai complètement oublié que j'avais demandé ça comme signe, etc. Et je m'en suis remise à la vie pour recevoir cette relation dont j'avais toujours rêvé. Qui n'a pas mis longtemps à arriver puisque sous 2 semaines, du coup à partir du jour où j'ai fait cette manifestation, je me mettais du coup en couple avec mon chéri actuel et en ayant vraiment la sensation que c'était vraiment la bonne personne pour moi. Et ce qui est super drôle, c'est que genre 2 mois au bout de, je crois que c'était 1 mois et demi, 2 mois de relation, je sais plus, genre je discute comme ça avec mon mec et tout, et je m'étais dit genre vraiment je veux recevoir un signe de l'univers, je veux pas moi-même biaiser la conversation et dire placer une conversation pour parler de la choucroute, genre c'est trop forcé, c'est pas naturel et c'est pas le but. Et du coup je sais plus, genre un jour comme ça on parle et tout, et là il me parle de choucroute et je fais oh my god, genre le signe est là quoi. Genre j'avais déjà aucun doute que c'était la bonne personne pour moi par rapport au ressenti que j'avais eu, à mon intuition, etc. Mais alors là, genre, merci univers, tu viens juste de concrétiser, entre guillemets, de confirmer, voilà, ce que je pensais. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai manifesté cette relation. Mais au-delà de la manifestation pure sur papier que j'ai posée, ensuite, que j'ai posé très émotionnellement, où j'ai vraiment cherché à voir ce que je voulais ressentir, etc. Au-delà de, après que j'ai demandé un signe à l'univers, au-delà du fait que derrière, j'ai lâché prise et que j'ai complètement envoyé ma demande à l'univers et j'ai fait genre, go, tu feras ce que tu veux avec. Il y a eu un réel travail sur moi aussi, je pense sincèrement, qui m'a permis de pouvoir recevoir, vivre et manifester concrètement cette relation dont j'avais toujours rêvé depuis que j'étais gamine et que je n'avais jamais vécue jusqu'à ce qu'elle m'arrive. Donc c'était assez aussi perturbant. Mais en fait, ça m'a vraiment demandé un vrai travail sur moi. D'apprendre à m'aimer telle que je suis, d'oser me montrer telle que je suis vraiment, de plus chercher à me cacher, à chercher à faire plaisir, etc. D'être vraiment la plus honnête possible envers moi-même et du coup envers mon chéri pour en fait poser des bonnes bases stables, solides, durables sur cette relation, donc qui
dans quelques jours, et même ouais, dans quelques jours, du coup, ça fera 2 ans qu'on est ensemble. Donc, cette relation, en fait, pour moi, aujourd'hui, je voulais te parler de pourquoi, enfin, pas de pourquoi, mais plutôt de qu'est-ce que ça implique de vivre la relation dont on a toujours rêvé, parce que, ok, c'est cool, genre j'ai réussi à manifester cette relation, mais derrière, ça demande en réalité un vrai travail de la vivre et de la maintenir au quotidien. Euh, Dans le sens où, en fait, quand tu n'as connu que des relations de merde, le jour où tu t'autorises à vivre quelque chose de nouveau, qui est ce que tu as toujours rêvé, c'est particulièrement déconcertant. C'est-à-dire que tous tes schémas, tous tes codes que tu as toujours eu en tête, enfin en fait, ils deviennent complètement faux, erronés, et genre c'est un peu genre erreur 404 dans ta vie, dans ta tête, et tu captes rien. Et donc ça implique énormément de choses. Du coup, pour moi, pour pouvoir, ok, manifester, voilà, tu sais maintenant comment faire, mais pour pouvoir vivre et surtout maintenir cette relation dont tu as toujours rêvé, qui est idéale, entre guillemets, pour toi, euh, bah, à mon sens, ça va impliquer certaines choses, du type, déjà la première, ça va être d'incarner cette personne qui vit, en fait, cette relation de rêve. C'est moi j'aime bien, je me suis un peu demandé comme ça, genre bah est-ce que c'est la Ludivine qui se fait marcher dessus qui obtient et qui vit ce genre de relation? Non, c'est la Ludivine qui s'affirme, qui est capable de communiquer ses besoins, de poser ses limites, d'être pleinement elle-même, de pas faire de faux semblants. Vous savez, enfin tu sais du coup, c'est un peu ce truc de quand t'es dans les premiers mois de relation, souvent tu fais un peu genre ouais, tout est sous votre rose, tu caches tes mauvais côtés, je mets des grosses guillemets, les parties de toi dont t'as honte, tu les exposes pas, tu vas avoir du mal à te livrer réellement, etc. Et je voulais pas de cette espèce de lune de miel de début de couple pour être complètement déçue derrière et partir sur une relation caduque. Donc en fait, bah finalement, pour être vraiment la personne qui vit cette relation-là, ça m'a demandé vraiment de montrer qui j'étais et qui je suis vraiment dès les premiers instants. De montrer les bons comme les moins bons côtés. J'ai tout de suite annoncé la couleur au niveau des blessures que j'avais, des limites que j'avais, de ce que je tolérais, de ce que je tolérais pas, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Je me suis dit, en fait, la version de moi qui vit cette relation, elle ose tout simplement être elle et elle a plus peur de communiquer par peur que l'autre la rejette, par peur d'être abandonnée par l'autre, par peur que la relation se termine. Si elle ose montrer qui elle est vraiment, non, cette version-là, bah, elle le fait, elle est elle, et du coup, derrière, c'est ce qui permet que tout se passe bien. Donc, ça demande vraiment voilà, de s'affirmer sans plus avoir peur du regard, du jugement, de ce qui pourrait se passer. C'est tout simplement se remettre au cœur de sa vie et s'autoriser à être soi dans cette sphère-là qui est la sphère du couple. Autre chose que ça implique aussi, à mon sens, ça va être vraiment de venir faire face à ses traumas, à ses blessures et d'accepter d'en sortir pour ne plus être une version toxique. Je m'explique, moi par exemple j'ai été dépendante affective pendant beaucoup de temps dans quasiment toutes mes relations, donc même si je suis pas forcément sortie avec des personnes wouhou, voilà, et qui elles aussi avaient certains traits toxiques, bah moi j'en avais aussi et c'est important que je le reconnaisse. Mais du coup, toutes mes anciennes relations m'ont créé, enfin, c'est pas m'ont créé, mais il y avait certains patterns, certains schémas qui se répétaient, qui ont créé parfois des blessures, parfois des traumas, etc. Et en fait, d'aller faire face à ça, à mes blessures, de comprendre, d'être beaucoup plus consciente de moi, de capter quand dans ma relation, je suis en fait en train de chercher à reproduire un schéma, de quand je suis vraiment en train de vivre quelque chose de nouveau, ou est-ce que là c'est vraiment que ça me blesse. Enfin en fait, d'être beaucoup plus consciente de moi, ça m'a permis de comprendre et de me dire qu'aujourd'hui je pouvais changer ma réalité à travers cette relation-là. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de relations qui m'ont fait beaucoup de mal. Et ce que je vis avec mon chéri actuel, c'est quelque chose de très très déroutant parce qu'il m'apprend et me fait vivre ce qu'est l'amour sain, simple, pur, évident. Et quand tu as toujours vécu des relations un peu conflictuelles, un peu difficiles, c'est vraiment
challengeant au quotidien, de se dire en fait mais j'ai le droit de recevoir cet amour et j'ai le droit de donner aussi de l'amour de cette manière-là. Et de se dire en fait, moi c'est quelque chose qui m'a déroutée mais qui m'a frappée tellement c'était criant de vérité dès les premiers instants avec mon chéri, c'est que à chaque fois que je commence à répéter un schéma merdique du passé, à chaque fois que je commence à revoir des traits de situations qui m'ont fait flipper, que j'ai vécu avant, qui m'ont fait beaucoup de mal et du coup qui là me font complètement flipper, je me dis putain ça va se reproduire exactement comme avant, non putain je veux vraiment pas ça, genre non non non. Et bah dès que je commence à identifier des trucs comme ça, quand je prends suffisamment de recul, je vois qu'en fait tout est différent, que ça n'a rien à voir, que c'est ouais, c'est tellement différent que je peux pas comparer les deux situations et je peux pas me dire qu'il va se reproduire exactement les mêmes choses. Et du coup, cette chose qui m'a énormément déroutée dès les premières semaines même de relation avec mon chéri, c'est vraiment qu'il est celui qui brise tous mes schémas. À chaque fois que j'ai peur qu'un truc merdique qui a déjà eu lieu dans une de mes anciennes relations se reproduise, c'est comme si indépendamment de sa volonté, il me montrait que c'est possible de toucher à quelque chose de totalement différent, que c'est possible de lui donner une issue complètement différente. Et que c'est moi, avec ma perception par rapport à mon passé, qui parfois ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement et fait un peu des gros raccourcis, ce qui est ok. Mais l'important c'est de s'en rendre compte, ça n'empêche pas que lui aussi, ça lui arrive de son côté, hein. On est humain. Mais pour moi, c'est tellement incroyable de voir à quel point toutes les situations qui me faisaient flipper, toutes les choses que je croyais que si ça commençait comme ci, ça devait forcément se terminer comme ça, etc., sont complètement fausses. Il est venu remettre complètement en cause toutes les histoires que je me racontais et me montrer qu'à chaque fois, je pouvais vivre un happy end au sein de mon couple par rapport à tellement de blessures, de traumas que j'avais eu et me montrer qu'en fait c'était pas voué à se répéter et que lui comme moi on pouvait agir main dans la main pour que je me sente mieux, je prenne confiance, je guérisse de mes blessures et que je me montre en fait l'infini des possibles auxquels je peux goûter au sein de cette relation saine, beaucoup plus pure, évidente et juste belle, waouh. Mais du coup, de mon côté, ça a aussi impliqué autre chose qui a été de faire confiance à l'autre, donc à mon chéri, pour guérir à ses côtés. Et de pas tout le temps chercher à cheminer seule, à me dire que je devais en être rendue d'abord toute seule pour pouvoir lui faire part des choses, etc. Ça m'a appris à être vulnérable, à dire vraiment les choses que je ressentais, ce que je pensais, à communiquer mes doutes, mes peurs, mes craintes, mes événements difficiles, etc. pour pouvoir guérir à ses côtés et lui demander également de son côté d'être compréhensif par rapport à ce que j'avais vécu, que moi j'allais essayer de faire de mon mieux sur X, Y, Z thématiques, mais qu'aujourd'hui c'était encore un peu difficile pour moi et de voir du coup comment est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour guérir certaines choses et que notre couple puisse bien fonctionner. Je mets bien fonctionner avec des guillemets parce que genre ça veut un peu tout et rien dire. Mais du moins, pour qu'on se sente bien ensemble tous les deux, c'est quelque chose qu'on a instauré pour moi, qu'on instaure pour lui aussi. C'est cette idée d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de se dire les choses, même si des fois ça fait pas plaisir à entendre, de poser notre ego de côté et de nous parler vraiment avec le cœur, avec ce qu'on ressent, pour que derrière, main dans la main, on puisse avancer et juste vivre en fait toutes les belles choses qu'on vit ensemble et qu'on a à vivre ensemble. Et donc ça demande en effet de se faire confiance à soi et de faire confiance à l'autre pour se dire ma guérison c'est pas qu'un truc individuel, c'est aussi quelque chose que je peux faire à ses côtés. On peut trouver des moyens ensemble de guérir respectivement et de se soutenir mutuellement dans nos guérisons. Autre point du coup que ça a impliqué, du coup c'est très très lié, ça va être tout simplement d'apprendre à communiquer sainement pour trouver des codes entre guillemets pour mieux s'en sortir. C'est-à-dire que par exemple, déjà ça va être communiquer de ce qu'on ressent et pas dire non mais toi tu es comme ça, etc. Genre non.
moi j'ai ressenti ça face à telle situation, face à tel acte que tu as pu faire, mes ressentis. C'est ça qui compte. Le but, c'est pas d'accabler l'autre, c'est qu'on arrive à dresser un état des lieux, un tableau de ce qui se passe, de comment est-ce qu'on peut faire évoluer la situation. Donc toujours, on part de ce qu'on ressent. On évite quand justement on en veut par rapport à quelque chose, à l'autre, on évite de mettre des mots type toujours, à chaque fois, n'en mettez jamais, etc. Parce que ça condamne le truc, ça crée un schéma et on laisse aucune issue en fait à la situation, à la personne de pouvoir évoluer puisqu'on la condamne à dire bah non mais c'est toujours comme ça, tu es toujours comme si, etc. Donc ça c'est des mots qu'on essaye le moins possible, enfin on est vigilant là-dessus, le moins possible d'employer pour éviter de se vouer à l'échec et à la répétition d'un même pattern constant. Ça c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on met en place nous. Par rapport au fait de communiquer aussi, c'est vrai qu'on va souvent se demander, on va souvent se soucier de comment l'autre il se sent, etc. Et il y avait un truc que je voulais vraiment communiquer par rapport à ça, mais qui est en train de m'échapper. Donc peut-être que je reviendrai dessus après s'il me revient. Si, oui. Mon chéri et moi, on est tous les deux très têtus, donc on essaye le plus souvent possible de poser notre ego de côté avant que les choses prennent de l'ampleur et que on finisse par se rendre compte qu'on a parlé avec l'ego et du coup qu'on s'est fait du mal mutuellement. On essaye le plus rapidement possible de poser notre ego de côté pour être vraiment à l'écoute de ce que l'autre y ressent. Mais aussi, on sait qu'on est tous les deux des personnes assez têtues et qui, dès qu'on engage notre énergie dans quelque chose, couple de générateurs et MG, voilà, pour ceux qui connaissent le Human Design, dès qu'on engage notre sacral dans quelque chose, on a beaucoup de difficultés à faire demi-tour. Du coup, en fait, on a mis en place une espèce de code de communication pour s'en sortir et pas être frustré constamment d'attendre l'autre pour autre chose, qu'il y ait des quiproquos, etc. C'est-à-dire qu'on a mis en place quelque chose qui s'appelle objectif. À chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, mais qu'on est sur des temps où on est ensemble, tous les deux au même endroit, etc., on va toujours vérifier qu'on a les mêmes objectifs et sinon on va voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que chacun puisse remplir son objectif de son côté. Donc ça peut être oui ton objectif cet après-midi c'est de faire quoi, et on voit et puis mais moi je pensais qu'on prendrait un moment ensemble, ok, du coup comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à micmaquer tout ça et à se trouver ce moment ensemble. Ok, moi mon objectif c'était ça, moi je pensais ça, ok j'ai mieux compris ton objectif, je rejoins ton objectif ou pas. En fait, c'est vraiment de communiquer sur ses attentes, finalement, pour pas être frustré, pour pas être déçu et pour pas péter un plomb, en fait, de frustration en se disant « Ouais, mais moi, je suis jamais écoutée, l'autre, il me comprend pas, il me saoule, c'est toujours la même chose avec lui, je voudrais qu'il me comprenne plus. » Mais déjà, pour que l'autre il puisse te comprendre, c'est tout simplement de lui communiquer les choses clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée et qui nous aide énormément au quotidien. Et à chaque fois qu'on ne fait pas objectif, ça part en couille. Donc, de notre côté, c'est vraiment un système qu'on met en place hyper régulièrement. Et dernière chose que ça implique de vivre la relation dont on a toujours rêvé, à mon sens, ça va être de s'autoriser à recevoir. C'est quelque chose de très particulier. Je sais pas si je vais réussir à bien l'expliquer, dans le sens où quand on a souvent vécu que des relations caca, enfin en tout cas moi je vais parler de moi, même si toutes mes relations merdiques entre guillemets m'ont mené à ce que je vis aujourd'hui, donc je suis très contente d'avoir vécu ça avant parce que ça me permet de vivre ce que je vis aujourd'hui et d'en avoir tiré plein de leçons et d'en avoir été au point d'être prête à me faire passer en priorité, à m'aimer avant pour pouvoir être aimée derrière. Quand on a vécu quand même des relations merdiques, c'est pas évident parce qu'on a l'impression que soudainement quand quelqu'un est gentil avec nous, quand quelqu'un est vraiment dévoué, est vraiment impliqué dans la relation, quand quelqu'un te traite comme t'as toujours rêvé d'être traité, t'as cette sensation de syndrome de l'imposteur, de non mais je mérite pas, qu'est-ce qui se passe, mais moi je mérite pas qu'on me traite aussi bien, pourquoi est-ce qu'il m'aime autant, il devrait pas, etc. Donc en fait, c'est vraiment ce truc de s'autoriser à recevoir l'amour de l'autre et à se dire qu'aujourd'hui, oui,
tu as manifesté la relation de tes rêves, ce n'est pas une blague, l'univers ne va pas arriver et te taper un énorme chassé pour te faire tomber, non, c'est pas trop beau pour être vrai, non. Aujourd'hui, réveille-toi, c'est justement le moment où tu peux t'autoriser de vivre ça, tu l'as bien mérité et donc tu peux kiffer ce moment et donc accepte que il n'y a pas une arnaque en fait, tu as le droit de vivre cette relation de ouf, genre vraiment j'ai envie de te dire ouais réveille-toi c'est bon tu peux y aller et c'est pas comment dire le meilleur troll que l'univers essaye de te faire, pas du tout. Tu mérites et tu as le droit de recevoir, de vivre cette relation dont tu as toujours rêvé. Voilà, finalement ça implique quand même pas mal de choses, de pouvoir vivre la relation amoureuse dont on a toujours rêvé. Moi je trouve que ça demande vraiment un travail sur soi, tant d'un point de vue mindset, donc pensée, que d'un point de vue émotionnel, que d'un point de vue énergie, parce que c'est aussi comprendre énergétiquement comment les choses se jouent au sein du couple. Ça demande aussi, à mon sens, un travail de guérison où il y a à accepter de s'aimer tel que tu es, en fait, et de montrer cette version-là à ton partenaire, selon moi. C'est aussi cette notion d'être plus consciente de soi, de l'autre, du monde qui t'entoure, et surtout de l'histoire que tu te racontes et à quel point est-ce qu'elle te sert ou elle te dessert aujourd'hui et comment est-ce que finalement tout ça peut évoluer. Toutes ces choses, typiquement ça va être des choses qu'on va travailler dans mon programme individuel comme une évidence, car en fait dans ce programme il y a tout ce qui m'a permis de pouvoir manifester et vivre et garder, tenir, maintenir cette relation de couple dont j'ai toujours rêvé. En fait c'est tout simplement d'avoir repris également mon pouvoir pour m'autoriser à la vivre et à me diriger moi à travers chaque épreuve que peut vivre le couple et comment est-ce que je décide de me diriger, d'avancer à travers tout ça. Donc en fait c'est finalement aussi le fait d'avoir commencé à m'aimer pour qui je suis, tel que je suis, pour mes parts d'ombre, de lumière, ce que j'aimais moins de moi, à m'affirmer, à me guérir, à me traiter comme j'aimerais qu'on me traite, qui m'a permis de vivre ça. Parce que finalement, manifester la relation dont on a toujours rêvé, c'est facile entre guillemets, mais c'est la tenir et être capable de s'engager réellement dedans qui va être quelque chose d'un peu plus challengeant. Et c'est pour ça que j'avais aujourd'hui envie de te montrer ce que ça implique concrètement à travers mes petits exemples et mon expérience, que ça implique concrètement quand on se met en couple dans ce genre de relation dont on a toujours rêvé, qui est un peu la relation idéale, etc. Et puis tiens, si peut-être quelque chose que je pourrais rajouter, c'est éviter de vouloir changer l'autre, de l'idéaliser, tout simplement lui laisser la place d'être qui il est également. Au même titre qu'on demande ce traitement-là pour soi, on laisse l'autre avoir le droit de le recevoir aussi. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et surtout n'hésite pas à me faire savoir si tu testeras cette méthode de manifestation pour la relation de couple, la relation amoureuse dont tu as toujours rêvé. Peut-être viens me raconter ce serait quoi pour toi ta relation idéale. En vrai ça me fait toujours plaisir de recevoir les messages concernant mon podcast sur Instagram, donc à talumièredivine.coaching. Donc n'hésite pas vraiment à me donner ton point de vue, ton avis, à me dire ce que toi peut-être tu traverses dans ta relation amoureuse ou ce que t'aimerais vivre dans une relation amoureuse si t'es célibataire aujourd'hui. Bref, je serais trop heureuse de discuter de ce sujet-là avec toi. Et surtout, j'ai envie de te laisser avec cette phrase-là. N'oublie pas que le début de tout, celle qui a le pouvoir pour pouvoir vivre tout ça, c'est toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram talumièredivine.coaching, ça me fera toujours plaisir et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi!